Aujourd'hui, nous vous présentons un duel de motos automatiques, des roadsters plus particulièrement, avec deux machines sur le marché qui sont un peu concurrentes dans ce domaine. Pourquoi? Parce que les constructeurs se sont dit que les utilisateurs de maxi scooters n'adhéraient pas tous au concept et que finalement ils préféraient les atouts de la moto. Mais tout en voulant conserver, pourquoi pas, l'automatisme et aussi des capacités de rangement qu'offrent les maxi scooters. Honda a été le premier à venir sur le créneau de la moto automatique il y a très longtemps finalement, dans les années 70, avec des CB 750 et 400. Aujourd'hui arrive la Honda NC700S dans sa version automatique boîte DCT. Aprilia, lui, a repris le concept en 2007 avec cette moto automatique qui est à ma droite, la Mana, qui a amené un concept de scooter puisqu'on retrouve le moteur du GP800 à l'intérieur, tout en l'adaptant dans une partie cycle de roadster relativement sportif. Il faut spécifier que la Mana est équipée d'un moteur de 75 chevaux et qu'elle vaut 10 190 €, alors que notre Honda vaut 6 490 € et est dotée d'un moteur de 50 chevaux. En route maintenant pour notre comparatif en 5 matchs pour voir la gagnante entre la Honda NC700S et la Aprilia Mana. A tout de suite. La Honda NC700S est plus basique et sobre, alors que l'Aprilia Mana joue la carte du sport. Le plus significatif est le train avant avec fourche inversée, freinage à double disque avec étrier à montage radial pour l'Aprilia. La Honda se la joue plus classique et modeste, avec également l'ABS, mais le freinage couplé de série en plus. Le petit saut de vent de la Honda affine encore un peu une ligne fluette, alors que l'Aprilia fait plus cossu. Le moteur est bien plus visible sur l'Aprilia que sur la Honda, qui le cache derrière un sabot plastique. Les deux motos optent pour un cadre treillis tubulaire en acier et une transmission finale par chaîne. Toutes les deux proposent un coffre à casque en lieu et place du réservoir d'essence, qui est lui accessible sous la selle passager. A noter que la Honda se dispense de sélecteur et affiche donc ouvertement son automatisme, alors que l'Aprilia en possède un, toutefois purement virtuel, puisqu'électrique. L'Aprilia Mana reprend le moteur du maxi scooter Gilera GP800. C'est un bicylindre en V de 840 cm3 développant 75 chevaux. Il est associé à une transmission par variateur de type scooter avec courroie et un embrayage centrifuge. Pas de levier d'embrayage donc et simplement 3 cartographies. Pluie, touring et sport qui modulent les montées en régime. Ces rapports se passent soit au guidon avec une palette, soit au pied avec le sélecteur. On change de mode au guidon et l'on peut intervenir également en mode auto pour rétrograder et disposer ainsi d'un frein moteur. La Honda dispose d'une boîte de vitesse traditionnelle avec des pignons mais un double embrayage. Simplement les rapports 1, 3 et 5 sont liés avec un embrayage et les rapports 2, 4 et 6 avec le second embrayage. Ainsi le passage d'un rapport vers le suivant est préengagé. On gagne en temps et en onctuosité de fonctionnement par rapport au système conventionnel. Côté motorisation, le bicylindre en ligne de 700 cm3 propose une configuration plus sage puisqu'il développe 50 chevaux. Le système comprend également plusieurs modes, deux modes automatiques avec normal et sport et un mode séquentiel où l'on passe les rapports avec les poussoirs au guidon. On peut ici intervenir sur le mode automatique en montant ou descendant un rapport au guidon. La Honda se prend en main de façon innée. Base de selle, enfin moins haute avec 780 mm, la Honda permet de mettre pied à terre plus facilement. La direction moins lourde est un régal et les remontées de fil se font précises et stables. La NC se révèle être d'une efficacité redoutable dans cet usage avec son moteur prompt au démarrage et le mode automatique sport. En mode normal, le système a tendance à monter les rapports très vite et l'on est souvent en sous-régime pour des relances efficaces. Il faut alors tâter du poussoir pour retomber un rapport et relancer la bête. Le passage des rapports automatiquement est quasiment imperceptible et rend le mode manuel inutile en urbain. L'Aprilia se fait d'entrée plus lourde à manier. Un peu plus haute de selle avec 800 mm, la Mana exige plus de maîtrise pour remonter les fils. Son moteur se montre vif, mais comme souvent avec les scooters, marque un petit temps de réaction qui fait partir la Honda devant, rattrapée quelques mètres plus loin. Le mode touring convient parfaitement en ville et comme sur la Honda, on oublie vite le mode séquentiel qui impose de passer les vitesses avec la palette au guidon ou le sélecteur. Sorties de la ville, nos deux motos expriment mieux leurs différences. La Honda se fait toujours aussi facile et exige moins de bagages, mais procure aussi moins de sensations. C'est efficace, mais l'on touche vite la limite du jeu.
Les virages se passent avec une telle aisance que l'on prend confiance et que les ergots des repose-pieds viennent alors frotter le bitume. Pas très grave car les pneus tiennent par terre et l'on se dit que l'on va encore augmenter le rythme. Mais la Honda n'aime alors pas trop être forcée. On sent aussi le moteur un peu juste dans cette utilisation sportive, tout comme en duo où les côtes sont insupportables. Avec 50% de puissance en plus, la Mana joue donc favorite sur ce terrain. Il est vrai que le moteur est un régal avec des accélérations musclées. On en oublie même que l'on a une boîte automatique car on peut se consacrer totalement au pilotage. Il faut dire que l'Aprilia a tout pour cela. On peut donc y aller franchement et seule la fourche trop molle perturbe un peu le tableau. Elle n'est pas réglable alors que l'amortisseur arrière, situé latéralement, dispose de 5 crans de ressort et d'une détente hydraulique réglable. L'Aprilia est plus plaisante pour un pilote aguerri car le moteur a toujours un peu de rab à offrir en toutes circonstances. La Mana laisse la Honda derrière dans toutes les phases d'accélération et en vitesse de pointe l'oublie avec 30 km/h de mieux. Dernier round de notre match, celui de l'équipement et de la vie à bord. Sur l'Aprilia, le coffre ne loge qu'un petit casque intégral mais contient une prise 12 volts, un éclairage et il s'ouvre électriquement depuis le guidon, ce qui permet d'y mettre sa carte de crédit pour les péages et son bip de parking. Celui de la Honda contient un casque intégral mais s'ouvre avec une serrure séparée. Il faut donc couper le moteur et placer la longue clé de la Honda dans une serrure mal positionnée. Agaçant. La japonaise se rattrape sur l'instrumentation. Elle est complète et très lisible, mis à part le contour à segments. Les modes et les rapports s'affichent au tableau de bord avec le niveau de carburant à segments. Jauge à essence absente sur l'Aprilia. L'écran est grand avec un joli dessin de la béquille en rappel si elle est dépliée et plein d'infos que l'on peut sélectionner au guidon. Les freins de parking sont placés différemment. Au guidon et en plastique pour la Honda avec verrouillage qui impose les 2 mains pour l'ôter. Sur le côté du moteur est nettement plus cossu avec une conception en aluminium pour l'Aprilia. Après les 5 rounds, nos 2 motos se retrouvent donc à égalité. Ne reste plus que le prix pour les départager. Et la Honda prend un réel avantage avec un tarif 30% inférieur à l'Aprilia. À ce tarif de 7 000 €, la NC 700S DCT emporte à coup sur les suffrages et colle peut-être plus à la clientèle séduite par l'automatisme.